Donc, commençons par le masquage. Comme je disais, avec le bouton Alt, on apparaît avec des détails sur toute la photo. Vous voyez, plus on voit et plus il y a des détails qui sont marqués. Pareil dans les détails. Donc plus je descends dans le détail, plus on va voir qu'il y a des détails. Il ne faut pas que ça parte trop dans l'aberration chromatique. Aberration chromatique, c'est quand il y a les couleurs qui basent sur les contours du détail, que ce soit au visage, sur les cheveux, et ça peut être dû à l'appareil. Donc, là, on voit qu'il y en a, donc je vais juste un peu baisser, rajouter un peu de gain et un peu de luminance. Donc, on n'en a pas forcément assez. Déjà, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut voir la photo d'avant? Voilà. Donc, pas tellement de différence pour l'instant, si ce n'est que j'ai pas encore rajouté assez de détails. Voilà. Voilà. Donc on a le avant et après. Passons maintenant à la suite, c'est-à-dire la luminosité. J'ai du blanc, donc ça va. Par contre, j'ai pas beaucoup de noir. Faut pas non plus que j'ai des noirs bouchés. Mes blancs sont trop bouchés, donc je vais les déboucher. Mais du coup, on a une certaine disparition de couleur. Donc ça c'est bon. On voit une différence entre le blanc et la deuxième photo. Moi, ce que je veux, c'est le visage. Donc ça, je vais revenir sur une zone locale. Donc ton clair. Voilà. Déjà, on peut monter dessus. Voilà. Je vais utiliser les courbes. Voilà. Comment tu vois? Je comprends pas la question, William. Alors, on a un histogramme, hein. On voit que là, les couleurs vertes sont bouchées, les couleurs. On me dit que dans mes verts, je suis trop bouché en noir. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans les verts. Je vais remonter. Sauf que bah, si je fais ça, bah, du coup, bah, j'enlève un petit peu. Ce qui est dommage. C'est quoi que je dois enlever? Ah, voilà. Donc, là, j'avais du rouge. Donc, c'est pareil aussi. Ça, c'est marrant. Là, il me dit qu'il y a un problème avec un. C'est bizarre. Bon, si c'est trop bouché, j'en enlève. Voilà. Et là aussi. Bon, bah, le blanc, ça, je peux pas grand-chose, malheureusement. Voilà. Là, j'en ai pas beaucoup. Je vais juste augmenter la luminosité sur la personne avec la zone locale ici, avec le pinceau de retouche, avec le raccourci K. Déjà, on voit une grande différence par la suite. On peut bien sûr se concentrer sur une seule partie. Déjà, on a une grande différence. Hein. Photoicon acier. Je vois une photo de photocode. On clique sur le bouton et normalement, ça apparaît les détails qui sont bouchés. Mais là, par contre, le pinceau est un peu trop brillant, donc je vais juste un peu baisser. Voilà. Voilà, je vais juste me concentrer sur cette partie-là. Bon, déjà, c'est pas mal, hein. Alors, j'ai mon chat qui s'amuse. Donc, autre chose aussi, il faut que je supprime les aberrations chromatiques. Donc, arrêtez de m'envoyer des messages, sinon ça se voit en live. Donc, profil, activation, non, supprimer l'aberration chromatique. Ensuite, est-ce
Je vais saturer les couleurs un petit peu. Je vais monter aussi en couleur. Pareil pour les oranges. Déjà, on est pas mal. Vraiment pas mal. Je vois du photocone. Effectivement, c'est photocone. Alors, maintenant, préférer le profil incorporé. Ça, c'est par rapport à mon écran ICC, mais ça, c'est pas vraiment important. Sauf si on fait de l'impression. Voilà. Alors là, j'ai un gros souci. Et je l'avais dit, je l'avais prévu tout à l'heure, c'est que j'avais perdu mes détails à cause de mon focus qui s'est fait là sur la main et non sur le visage. Je peux le rattraper sur le calque. Alors on passe haut. Je vais aller sur le visage. Hop. Ou j'ai le choix de faire directement nouveau calque, contenu pris en compte. Non, ça c'est autre chose. Protéger les tons. Non. Densité. Optimisé, voilà. Échantillonner tous les calques. Et je commence à rajouter des détails seulement sur ce calque-là pour éviter que ça perde en détail. Donc je vais rajouter, quitte à bien voir ici. Déjà, il y a plein de trucs. Voilà, là déjà, on voit bien au niveau du visage les détails. Et tout ça ne détruit pas la photo. Ce qui est bien. Je vais juste en rajouter un peu plus ici. Pas trop. Hop. Autre chose aussi, je voulais retoucher la photo parce qu'il y avait certaines choses qui me déplaisaient ici. Donc j'ai utilisé le petit tampon, donc stamp en anglais. Et je vais m'amuser à retoucher cette partie-là. J'aurais pu utiliser l'autre pièce, mais bon, là j'ai besoin de garder certaines parties. Là par exemple, je suis obligé d'utiliser CTRL Master et faire ça. Mais bon, comme on avait déjà rajouté du bruit dessus, ça va pas être forcément possible. Donc, obligé que j'utilise le stamp. Le raccourci pour aller sur stamp, c'est ce qu'il est marqué S, voilà. C'est en anglais, c'est le bouton S. J'utilise le split pensé pour la retouche de la peau. J'en ai déjà entendu parler, mais je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Je connais pas bien son terme en fait. Voilà, pas trop. Déjà, on est pas mal. Alors moi, il y a un truc qui me dérange. Je sais pas si vous le voyez. Le fait que j'ai retouché cette partie-là et que je l'ai mis en opacité 100. Donc du coup, je suis obligé de repasser par là. Voilà. Non. J'essaie de le mettre toujours. Ouais, si je le mets à dureté 0 pour éviter qu'il y a justement des grosses coupures nettes sur la photo. Alors, moi j'avais envie de faire un truc.
c'est d'utiliser... Putain, vous êtes beaucoup là, j'avais pas vu le nombre, là ça a augmenté d'un coup. Vous êtes parti où là? Il s'est passé quoi entre temps là? Vous êtes 59 à apparaître, j'avais pas prévu. Donc, Jiva, un robot. Bah, ça tombe bien, il est en PNG, je vais le prendre. Mais il n'est pas en full HD. Ah, mon chat vient de m'attaquer. Donc, pour les références de couleurs, je vais prendre du rose et du bleu comme sur cette image. Ensuite, je vais prendre une image du robot en lui-même, le robot 3D, là, comment ça s'appelle? Donc, son mecha, PNG. Et je vais essayer de l'incruster. Mais d'une certaine manière, il faut qu'il soit en train de poser. Donc, comment je vais faire? Alors, pour que ça soit en harmonie avec la photo, que ça rende en 3D, j'ai trop peur d'aller sur Google et de tomber sur des choses alors que je suis en plein live. Désolé si vous voyez des trucs, c'est trop bizarre. Donc, elle a un méca, et donc du coup, moi, je vais essayer de l'incruster. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, c'est l'incrustation d'un élément dans une photo. Donc, la première chose que je vais analyser, c'est pouvoir tourner la photo. Bon, malheureusement, je ne peux pas le faire. Je vais essayer de chercher. Ah, voilà. Donc, il faut que je l'ai droit. C'est simple. Donc, je suis parti ici pour tourner avec R. Donc, R, c'est pour la rotation. Je vais tourner la photo parce que quand moi, je vais mettre le calque du robot, il faut qu'il soit droit et en rapport avec la photo. Première chose. Donc, on va prendre son robot. Il est où? Il est là. Je l'incruste et je vais essayer de le placer derrière, là, derrière le mur. Truc qui n'est pas qui ne va pas en fait avec ce robot, c'est qu'il est trop net par rapport à la modèle et il est trop petit par rapport à la modèle. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire. Je vais essayer de voir. Donc là, je ne sélectionne que Diva, mais il faut que j'aille dans paramètres. Non. Je vais dans propriété. Ah, c'est bon, je l'avais. Propriété. Donc voilà. Inverser. Ensuite, première chose, alors au lieu de découper le robot directement, je vais essayer de découper certains éléments de la photo. C'est plus simple. Donc pour ça, je vais faire utiliser l'outil lasso, me concentrer que sur certaines parties. Donc là, c'est pas bon. CTRL Z. Il va pas vouloir. Hop, on va le refaire. Donc, tac, tac. Voilà. Alors, déjà, la première chose que j'ai pas fait, CTRL Master, E, et ensuite, je prends que ce calque. Parce qu'après, déjà, on a notre premier élément, c'est le fait que le robot passe à travers le mur. Ce qui est plutôt pas mal. Autre chose, je crois que je vais juste prendre le petit lasso d'abord parce que j'ai un truc à supprimer, c'est ça. Hop. Le fait que le robot ne soit pas en bonne taille, donc normalement il est encore plus géant que ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a un objet dynamique. L'objet dynamique, une fois que le calque est passé en objet dynamique, si vous l'agrandissez ou que vous le réduisez, l'image ne va pas changer en termes de qualité. Ça dépend à quel format, mais bon, là comme je vais le flouter, c'est pas très intéressant. Mais si je l'avais laissé sans objet dynamique, ça aurait pixelisé le robot et ça aurait pas été bon. Donc, annuler. Je vais faire CTRL-ALT pour la transformation et je vais le rendre plus grand. Donc, cette taille, forcément là. Ensuite, pareil, je vais recréer. Ce n'est qu'une partie de la main. Parce que il apparaît derrière. Il faut que j'ai aussi la jambe. Quelques noirs pour disparaître. Hop. Voilà. C'est plutôt simple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un nouveau calque, mais master, qui duplique toutes les photos d'avant avec les anciens calques visibles.
En faisant ça, je vais prendre certains éléments de la photo. Je vais le découper par section. Ensuite, insérer le nouveau calque avec le robot, l'agrandir pour que ça soit de la même taille pour que Jiva la cohérence soit plutôt correcte. Mais surtout, quand je vais faire ça, ben, je vais essayer de rajouter un élément Enfin, je fais ça pour justement qu'il y ait de la cohérence dans la photo, qu'il y ait des effets spéciaux et tout. Et plus on va avancer, plus vous allez comprendre que je fais, je ne découpe pas la photo, mais je vais créer un nouveau calque alpha pour découper la modèle sans détruire la photo. Parce qu'en faisant ça, je perds du temps et si j'ai supprimé quelques éléments alors que j'en ai besoin, eh ben, ça va pas être bon. Donc là, j'ai supprimé juste quelques éléments, je me suis concentré sur quelques éléments du décor en ouvrant un calque alpha, sélectionner quelques certaines parties pour pouvoir incruster mon robot juste derrière. Donc ça vous fait un parallaxe. Donc calque, un peu comme en animation. Donc vous voyez là maintenant il y a une grosse cohérence ici. Autre chose, je crois que j'ai pas mon poteau il n'est pas assez flou. Donc je vais reprendre ici mes propriétés et je vais faire contenu progressif. Bien sûr, je reduplique le calque et ensuite je vais juste laisser certaines parties comme la main. Donc c'est bien important de séparer en fait certaines choses parce que sinon c'est pas bon. Voilà. Déjà, vous avez une certaine cohérence. Bon, passons maintenant à... Alors, je suis en train de voir vos commentaires parce qu'ils viennent d'apparaître. Elles sont vraiment sympas tes photos. Merci Cœur de Lune. Le calque, la texture, la couleur sont intéressants après les outils tampon correcteur. C'est pas mal utilisé sur la touche de peau. C'est ce qu'on utilise le plus souvent. Donc, l'incrustation faite, maintenant je vais faire quelque chose avant de passer par la mise en ambiance des couleurs et tout ça. J'ai pas besoin de retoucher le costume parce qu'il est déjà bien, il est net et tout. Je vais voir s'il y a certaines choses, mais je verrai après. L'autre chose, c'est que je dois rendre le robot avec la même couleur de la photo et la même lumière que sur le fond. Enfin, ce genre de choses. Bref, je pense que vous avez compris, c'est le fait de rendre en harmonie ce que l'on a incrusté en image et la photo, pour faire plus simple. Donc, je vais aller voir dans Réglages et Balance des couleurs. Et là, je vais m'amuser à changer, bien sûr, les teintes du robot. Donc, je vais pas trop m'amuser à changer les couleurs du robot. Alors, tu crées un calque master avec CTRL ALT, SHIFT et E. Voilà, si c'est pour répondre à ta question, on me l'a appris aussi. C'est assez compliqué, mais bon, c'est plus simple. Donc, on voit qu'il y a des tons assez jaunes sur le fond et vert. Là, je me rapproche un peu plus. Jaune, vert, noir. Bien sûr, après, je vais retoucher le robot pour qu'elle soit la même lumière et tout ça. Mais ça, je le ferai que en dernière partie. Plus difficile reste à faire la même couleur que sur le reste de la photo. Hop. Ah mince. Voilà. Maintenant, il y a aussi son pied. Voilà. Donc, réglage. Est-ce que ça marcherait si j'utilise... Ça, c'est marrant. Il y est pas. Il y est pas. Alors, ton de foncé clair. Alors, voilà, on va rajouter. Quantité. Je le floute après, là. Je fais juste d'abord la mise en ambiance des couleurs. Parce que pour l'instant, j'ai besoin d'avoir le même ton que sur le fond. Et là, pour l'instant, je suis en train de chercher. Donc, je cherche
Est-ce que ça serait pas au niveau des courbes? Ah si, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc rouge, non. Je vais aller chercher les jaunes, donc est-ce que ça serait pas vert? Normalement, si. Bleu, voilà, donc c'est bleu. Bleu, on est pas trop loin. Le rouge aussi. Alors ce que je fais, c'est que je suis en train de modifier les courbes sur le robot directement. Donc pourquoi je fais ça? Déjà, comme je l'ai dit, c'était pour rendre en harmonie le robot, mais c'est surtout pour toucher les demi-tons, le ton clair, les tons sombres et tout ce qui est sur cette image qui a été fait de base avant. Donc ce que je fais, c'est que je vais régler les couleurs. Donc ici, on a les tons foncés. Ici, dans cette partie-là, on a les demi-tons clairs, le milieu du ton, donc l'intérieur. Ensuite, le demi-ton foncé et le foncé. Donc, ton sombre, non, ton noir, ton sombre, ton clair, ton milieu, je sais plus, mais je crois qu'il y avait 4 points, mais je sais plus trop. Faut que je regarde. On a fait un bon apprentissage en même temps. Donc, voilà. J'apprends en même temps que vous. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, déjà, on se rapproche bien beaucoup plus que ce qu'on avait déjà. Maintenant, est-ce que je peux avoir tonalité automatique, tonalité contraste? Bon, maintenant, on va passer au floutage du robot. Alors, comment je vais faire? Dans le dernier logiciel de Photoshop, on a ce qu'on appelle le flou de diaphragme. Ça aurait pu être une bonne idée, mais c'est pas ce que je vais utiliser. Profondeur de champ, plutôt. Au lieu de faire flou gaussien, vous allez utiliser le flou de profondeur de champ. Alors pourquoi je fais ça? Parce que justement, cet outil me permet de faire comme si c'était une caméra, comme si c'était derrière la photo. Alors plus j'en rajoute, plus jamais après c'est pas bon. Donc là, on voit qu'on est dans les flous vraiment flous. Donc ça devrait être pas trop loin là. Voilà. Là, on est vraiment dans le même ton que la photo. Problème, c'est que comme on a découpé le poteau, eh ben justement, ça laisse une certaine partie qui fait que ça a été trop cuté. Alors, donc je vais essayer d'enlever cette partie-là. Donc, revenons. Je vais enlever ça seulement. Voilà. Et je vais m'amuser à retoucher dans les quelques propriétés. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, maintenant on a le floutage de notre calque. Autre chose à savoir, c'est que voilà, on n'a pas du tout détruit l'image originale. Et voilà, vous voyez, franchement, il n'y a pas de pixels et c'est plutôt correct. Mais bon, j'ai d'autres choses à faire sur cette image, c'est les tons foncés et les tons clairs. Parce que le robot a quand même une certaine lumière où arrive la lumière de la modèle. Et là, il y a des lumières sur le robot où ça va partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque avec un calque grey Donc Alt, clic calque ici. Et ensuite, je vais faire incrustation couleur neutre pour le mode incrustation 50+. Je vais juste interdire mon chat de venir ici. Princesse. Tu peux descendre s'il te plaît. Je peux pas l'engueuler. Parce que je suis en live. Descends. Qu'est-ce qu'il y a? Descends. Hop. Hop. Voilà. Pour pas faire trop plus simple. À quoi ça sert le calque Greenut? Alors, le calque Greenut va me permettre justement, en fait, c'est ce qu'on appelle le calque. Bah, c'est le calque neutre, mais si on va trop dans le noir et dans le blanc, bah, du coup, ça va assombrir soit la photo, soit éclaircir la photo à mort.
Donc c'est pour ça qu'on reste dans le gris neutre, parce qu'on va considérer que tout ce qui est blanc ou tout ce qui est couleur ne va changer que c'est sur cette partie. Alors que tout ce qui est gris, le reste ne va pas du tout être concentré. Donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, je vais vous montrer pourquoi. Donc on va utiliser l'outil densité moins pour les ombres. Exactement, le dodge and board. C'est exactement ce que j'allais faire. Bon là je suis allé dans l'outil densité moins, c'est pas bon, ça c'est pour éclaircir. Et je vais m'amuser à colorier les ombres du robot. Hop. Et c'est parti, je vais m'amuser. Je vais aller même dans les tons foncés. Ton clair. Hop. Et vous voyez, j'ai pas touché du tout à ce qu'on appelle du coup enfin toute la photo quoi. J'ai pas détruit la photo. Ça ne détruit que sur ça ne détruit que sur le calque qui est devant. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, je vais faire pareil, mais je pense que je vais baisser un peu l'opacité. Je vais rajouter aussi des ombres, je pense. Ombre portée. J'aurais pu faire ça, hein, mais c'est moche. Du coup, je crois que j'ai des ombres aussi à rajouter ici. Incrustation, calcul gris neutre. Hop, je m'amuse. Et celui-ci, je vais éviter de le faire en incrustation, je vais le mettre en... Voilà, on voit qu'il va toucher ici là, sur cette partie. Hop. Incrustation, non. Voilà, ça sera beaucoup mieux au niveau des ombres. Pareil, je vais rajouter des lumières aussi, enfin de la lumière sur le robot. Donc, pareil, outil calque gris neutre. Juste baisser un petit peu l'opacité de ce là. On se ici. Voilà, pas trop. Et là, je vais aller m'amuser sur les tons clairs. Je vais juste rajouter un peu d'ombre ici. Ok, non, c'était bon. Voilà. Et là, je vais m'amuser à utiliser encore l'outil densité moins. Vous voyez, je me concentre que sur une partie de la photo. Hop. Non, c'est pas forcément le bon calque. Ça veut pas. Ou je pourrais faire ça plus simple. Mais là, je sais que ça va m'embêter beaucoup. Donc, incrustation, gris neutre, outil densité moins. Voilà. Et voilà, notre incrustation est bien, pour l'instant. Maintenant, on va revenir sur la photo, hein, parce que c'était quand même le but de la photo. Ça nous donne ça.
Après, je rajouterai encore un floutage dessus, mais je pense que c'est pas le plus important. Maintenant, concentrons-nous sur ce qu'on va appeler tout ce qui est lumière, ambiance et couleur. Alors, je l'ai montré tout à l'heure, c'était sur les tons roses et tons bleus. Le bleu aura tendance à partir vers là et le rose vers là. Donc, le plus simple, on a deux choses possibles à faire, c'est jouer avec les couleurs. Donc, hop. Alors, on a les courbes ici aussi, hein, mais on a aussi les courbes naturelles, donc voilà. Pareil, ton rose, rose rouge, voilà. Bien sûr, il faut que je rattrape certaines choses au niveau de la couleur du visage et tout, parce on a perdu en fait en contraste. Du coup, CTRL Master, et là, on a notre calque avec tous les calques qui ont été faits. Je vais faire pareil, face haut, rajouter beaucoup de détails, et supprimer que sur certaines parties. Alors, est-ce que ça a bavé? Pas tellement, donc ça va. Hop. Hop. Déjà, c'est pas mal. Non. Je vais aller voir dans les informations aussi. J'ai pas l'histogramme. Histogramme. Voilà, j'ai mon histogramme qui me dit qu'il y a un petit souci. Voilà. Alors, je vais aller dans les courbes. Et je vais m'amuser à rajouter beaucoup de contraste, rajouter du noir par exemple. Bien sûr, toujours l'opacité. Je fais un petit dégradé ici. Alors, là, je vais utiliser mon calcul de fusion. Pareil, je vais rajouter des filtres. Et on a vraiment quelque chose qui est pas mal. Vraiment, on part dans quelque chose qui est assez intéressant. Mais bon, j'ai pas assez fini, donc hop. Pareil, j'ai aussi oublié la modèle parce qu'elle a aussi des choses à voir en termes de couleur, de densité. Ça irait pas sinon. Voilà, pareil, le robot, je le rajoute un petit peu, quitte à... Par contre, là, ça va pas être bon. Hop. Donc pareil, je vais rajouter des ombres. Et pareil, rajouter des reflets dans les yeux. Voilà. Voilà, je m'amuse un petit peu à rajouter vraiment des choses, hein. Donc, après, je vais rajouter des choses, toujours, parce que ça c'est intéressant.
Ouais, puisque j'en avais rajouté. Je vais laisser ainsi. Voilà. Pareil, je vais rajouter un calque d'effet, donc je vais aller sur... Je vais aller chercher les calques d'effet, mais il faut que je le retrouve, donc bureau, effet, Photoshop. Est-ce que j'en ai? Alors, vu que je suis sur mon nouveau PC, j'avais oublié qu'il fallait que je sois dans tri. Donc tri, effet, non c'est pas ça. Voilà, effet Photoshop. Là ici je vais rajouter un balai de dust. J'ai une amie qui m'a envoyé une image de Den, je vais la... Merci pour cette frayeur qui est en plein live, je le vois, ça apparaît, ça pop. Merci, c'est sympa. Alors là par contre il y a un truc qui... Ah bah voilà, c'est ça que je cherchais. Superposition. Oula, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, c'est pas mal ça, cet effet. Un truc à voir ici. Calque, appliquer le calque. Ouais, à voir, à voir. Franchement, c'est pas une... Ouais, quoique. On découvre des petites erreurs qui peuvent être intéressantes au final. Mais pas trop. Là, il faut que je floute. L'effet Spark. Exactement, des lens flares. Bon, moi, j'avais un truc, c'était les Sparks, mais j'arrive pas à les trouver. Hop. CTRL J pour dupliquer le calque. Voilà. Superposition. Non, ça c'est pas très intéressant. Hop. Je vois pas son gun. Ah, ouais, on va pas trop rajouter non plus. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. On va rajouter un autre lignotage. Hop. Je fais vraiment de la merde. Hop.
Et voilà. Commande J. Non, commande Master E pour ça. Et je vais rajouter du contraste sur ma photo. Rouge, vert, bleu. Hop. Je vais revenir sur ma RGB. Et le tout avec la mise en nuance. Peut-être pas. Non, pas de filtre. C'est le rendu. Voilà. Voilà. Alors, j'adore, super joli, ces calques d'effets, tu les trouves où? En surfant sur le net, où tu les as fait? Alors, on peut les faire, tout en faisant des propres effets chez soi-même avec un fond noir, ou on a le choix de taper le mot en anglais, c'est-à-dire les étincelles en anglais, c'est Sparks, donc S-P-A-R-K-S, Fire Effect, tout ce genre de choses. Vous le tapez, vous allez dans Google Images, Effect. Donc là, j'ai mis n'importe quoi, Spark Effect. Ensuite, vous allez dans Images. Et le plus important, c'est aller dans Outils, Taille et supérieur à certaines valeurs. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir une image en HD, plus votre image sera bonne et plutôt correcte. Donc voilà. Moi, je le cherche dans ces trucs-là. C'est à peu près tout. Et Miko Cosplay qui arrive en plein milieu. I can't wait, share this. Salut Miko, hello. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce tutoriel, hein, un petit peu assez rapide. Le plus important, vous avez vu comment on peut, avec Photoshop, euh, pouvoir incruster une image sans détruire une photo. Et surtout, hier, je pense que je vous ai montré un petit peu comment rajouter du détail, donc j'en reparlerai à un autre moment. Donc voilà, donc créer une ambiance, plein de choses. Après, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, je reste un petit peu, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas pour répondre à vos questions si jamais vous avez besoin des conseils sur ça. Et au final, tu restes en RAW une fois édité ou tu restes en un autre format. Alors, euh, le format, une fois qu'il est fini, il reste en PSD. Donc, pour ne pas toucher, pour que plus tard, je peux modifier des choses. Autre chose, moi, pour Internet, j'enregistre en 72 dpi. Donc, je vais aller dans l'image, je vais le mettre en 2000, 72 dpi. C'est pour m'éviter justement pour avoir une déformation de Facebook. C'est tout simplement pour ça que je dois faire ça. Donc, 72 dpi. Là, pareil, je vais créer un nouveau calque. Voilà. Pour JPG pour les sports clients et web. Alors, quand c'est pour un client, généralement, avant de donner le fichier final, on donne d'abord ce qu'on est, même pas, il y a des fois c'est le fichier TIFF ou PSD. On donne, même pas le PSD, le JPG. On donne toujours une base qualité avec une planche contact pour que la personne sélectionne les photos. Mais bon, voilà, c'est ça, hein. C'est le principe de faire quelque chose dessus. Je rajoute juste un peu plus de détails, sans trop incrustation. Merde. Hop, hop, je vais baisser. Un truc qui me dit que mon histogramme me dit qu'il manque des valeurs. Lequel? Je vais voir ça tout de suite. Ah ouais, mais je vais pas boucher les tons, hein. Non, c'est pas possible. Voilà. Hop. Assez rapide, hein, finalement. Pareil, j'aurais pu faire CTRL Master, toujours Master, et rajouter un flou d'effet directionnel ou ce genre de choses. Alors, je vais checker bien sûr les flous. Là, on a un flou ici, on a un flou diaphragme ici. Hop. Pareil, et en plus, je peux le tourner.
Il me semble que je peux le tourner. Est-ce que c'est possible? Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Quand cette image de Ben me stresse. Je sais pas si on voit, mais Lia s'est amusé à m'envoyer Ben sur Facebook. C'est la seule chose que je vois. Je fais, lui, je regarde avec Ben me surveille. Donc voilà. Et ben, joli effet de flou de diaphragme sur ici pour éviter que ça fasse un peu trop réel. Et ça donne vraiment des effets pas mal. Alors, juste baisser un calque. Bon, tant pis, ça a déjà été fait. Mais on voit une petite désaturation. Donc, image 72 dpi, voilà, etc. Bref, voilà. On va quand même regarder la photo d'avant, avant le traitement. Il y a vraiment beaucoup de... Alors, c'est vraiment pas le calque début, mais voilà, ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo assez rapide. Assez rapide, il est quand même 22h12, on a passé à peu près 2 heures de live. J'espère que vous avez, même pas 1 heure, qu'est-ce que je raconte? 1h12, ça va très rapide, hein, mes lives, c'est 1 heure à peu près. J'espère que vous avez aimé ce live. N'hésitez pas à me demander d'autres questions si vous avez envie d'en apprendre plus sur Photoshop. Je vous en parlerai volontiers. Euh, Aussi, si vous avez des questions sur certaines photos que j'ai réalisées et que vous aimeriez savoir un petit peu, je peux vous le montrer assez rapidement. Sur le fait, par exemple, je sais que on m'avait posé pas mal de questions sur le fait que j'avais fait une photo avec Medusa Cosplay sur BioShock dans le train. Il faut que je cherche sur une page noire. Non, c'est pas celle-là. Page noire. Non, non. Bon, enfin voilà, c'était dans le train et on m'a demandé comment j'avais retouché la photo. Enfin voilà. Euh, Franchement, ça fait plaisir de partager un petit peu cette expérience. En plus, j'apprends un peu plus sur Photoshop. En même temps, je m'entraîne pour mercredi pour mes devoirs et tout ça. Franchement, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je répondrai avec volontiers. Juste pour l'instant, je fais une petite pause dans mes cosplays. Je reprendrai peut-être, je sais pas, je vais voir. Pour l'instant, c'est une pause qui est sûre et certain. Seule chose que je peux dire, c'est que au moins, voilà, je peux vous montrer comment ça marche sur Photoshop. Voilà, j'ai passé plus de temps. Pareil, hier, c'était pareil. J'aurais pu rajouter s'il y avait des lentilles, mais bon, voilà. J'ai mon chat en même temps qui est en train de faire des conneries, donc je sais pas si on voit. On va finir sur cette note-là. Donc voilà. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà. Alors, juste une dernière réponse. Quand tu shootes en extérieur, quel est ton matos en mettant d'appareil? Lumière, ça dépend. Ça dépend vraiment. Parce que moi, je ramène jamais des lumières. Mais j'en avais. C'est des Mio Glow. Mais le truc, c'est que c'est des flashs à 40 € et ça se tient pas beaucoup. Donc, autant prendre des flashs pro. Et je demande à des potes s'ils peuvent m'aider. Donc, voilà. Regardez ce chat là. Gros chat là. Princesse. Gros chat. Voilà, je vous dis à bientôt. Tous.